Maladie infectieuse chez l'enfant, où en sommes-nous? C'est le thème principal du 9e congrès de l'Association des pédiatres d'Afrique noire francophone à PANF, couplé au 4e congrès de l'Association malienne de pédiatrie à MAPED, dont les travaux ont été lancés le mercredi 7 décembre 2022 à Bamako. Les maladies infectieuses, nous le savons tous, dépassent désormais largement le cas des maladies classiques que nous appelons maladies infantiles. Pourquoi? Parce que nous avons l'insécurité, nous avons le déplacement des populations, nous avons les changements de mode de vie des enfants et parallèlement à cela, les agents pathogènes et les vaccins ont également subi des variations. Les maladies qualifiées d'émergentes sont celles dont l'incidence a augmenté durant ces 20 dernières années et pour lesquelles nous prévoyons encore une augmentation dans un futur proche. En 2019, l'OMS estimait que 5,2 millions d'enfants de moins de 5 ans sont décédés le plus souvent de maladies qui pourraient être évitées ou traitées. Et parmi ces enfants, ceux de 1 à 11 mois, donc les moins d'1 an, représentaient 1,5 million. C'est encore un indicateur que nous devons revoir, que nous devons diminuer. Et à l'échelle mondiale, les causes de décès sont surtout, et ça l'a toujours été, je dirais depuis que j'étais étudiante, jusqu'à maintenant, la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. Pour les combattre, il nous faut des efforts concertés entre vous les décideurs, les pédiatres et bien sûr, il nous faut avoir des moyens adéquats pour assurer la prévention, la prise en charge et la recherche dans ces différentes pathologies. Pour ce congrès, Madame la Ministre, nous avons aussi réservé une place aux âges limites de la pédiatrie. Je veux parler du nouveau-né et de l'adolescent. Quant aux adolescents, leur santé est d'actualité. Ces adolescents sont écartelés en des services de pédiatrie où ils sont mal à l'aise à côté des enfants et les services d'adultes où ils n'ont pas leur place. Et l'OMS actuellement recommande de leur réserver un espace dans nos services de pédiatrie. Donc, dans tous les pays, nous devons avoir une unité uniquement dédiée à la prise en charge de l'adolescent. Les enfants et les adolescents étant la ressource essentielle et fondamentale pour le développement humain, social et économique, des nouvelles stratégies sont nécessaires pour améliorer les actions préventives et curatives existantes et élaborer de nouvelles interventions permettant de faire face à leurs problèmes de santé. Ce congrès enregistre la participation de plusieurs pédiatres experts en santé venant des pays d'Afrique francophone et du Mali. C'est pourquoi je ne fais aucun doute quant à la réussite de ce congrès et à l'atteinte de ses objectifs pour la prise en charge adéquate des problèmes de santé du nouveau-né, de l'enfant et de l'adolescent. Les pédiatres sont les premiers complices, les premiers compagnons des mamans. Je sais ce que je dis étant une mère. Il y avait un groupe de pédiatres qui s'est rendu à la pédiatrie du CH Gabriel Touré. J'ai vu là-bas comment ils ont sauvé une fille, une petite fille qui avait besoin de dialyse. Et c'est là où j'ai su qu'il fallait des unités de dialyse spécialement pour les enfants. Et je voudrais vous dire que le président de la transition s'est engagé personnellement à mettre ça en œuvre. Son engagement est allé encore plus loin, décentraliser la dialyse et dans chaque nouvelle unité de dialyse qui sera mise en place, on a prévu cela dans le CCRF, le centre de santé de référence. Hormis la maîtrise parfaite de ces différents champs de compétences, le médecin pédiatre doit posséder nombre de qualités humaines. Il doit être prévenant, attentif, patient et avoir un sens aigu du dialogue. On dit chez nous que c'est une femme qui met l'enfant au monde. Elle est l'enfant pareil, elle est l'enfant de tout le monde. Et tout le monde doit veiller à son éducation et à sa santé. Je vois qu'avec le renouveau du Mali, nous renouons avec nos traditions. Et dans ce cadre-là, je n'en doute point, vous serez là pour la suivi de ces enfants
chez eux de ceux qui souffrent, avec leurs parents bien sûr. Et étant donné que la casquette est doublée du développement social, cet aspect social est inhérent et conceptuel de la santé de l'enfant.